Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Vous sentez que vous êtes prête à évoluer professionnellement, le métier d'OBM vous fait de l'œil, mais vous vous demandez, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis prête à me lancer? Est-ce que c'est la bonne voie? Voilà. Si vous êtes en recherche de signes concrets qui vous montrent tout simplement que c'est le moment pour vous de passer à un autre niveau, que vous soyez freelance actuellement dans un autre domaine, que ce soit être assistante virtuelle ou que voilà, vous ayez une fonction de bras droit mais pas totalement OBM, ou que vous soyez salarié, que vous demandiez est-ce que ce métier c'est vraiment sur ça que je dois me lancer, est-ce que c'est le moment pour moi, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me lancer? Voilà, vous êtes au bon endroit parce que cet épisode de podcast est spécialement pour vous. Je vais partager avec vous tout simplement 5 signes qui montrent que vous êtes vraiment prête à devenir OBM et donc à jouer à un jeu qui est beaucoup plus grand que ce que vous faites peut-être actuellement. Alors cet épisode est à écouter de la façon suivante. Le but, c'est pas de cocher les 5 signes. Ce sont des signes qui vont être plutôt isolés. Mais un seul signe, si un seul de ces signes vous parle, en gros, c'est qu'il est temps de vous lancer. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 5 chances dans cet épisode de podcast. 5 chances de vous dire, ok, là, c'est bon, il faut que j'y aille. Donc, écoutez cet épisode, non pas en vous disant, ouais, mais là, je me sens pas concernée. Peut-être que si ce point-là ne vous parle pas, ça va être le suivant. Et si jamais aucun des signes ne vous parle, c'est peut-être pas le moment de vous lancer. Et ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune pression à se mettre. Ok? Donc, c'est parti. Le premier signe qui ne trompe pas, c'est que vous en avez marre d'être juste dans l'exécution. Vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir plus de responsabilités, vous voulez structurer, optimiser, contribuer à la stratégie. Vous aimez organiser, vous aimez structurer et vous n'aimez plus juste exécuter des tâches ou faire ce qu'on vous demande. Vous êtes frustré parce que vous avez l'impression d'être arrivé à un stade de votre carrière où vous aspirez à avoir un peu plus de responsabilité, où vous sentez que vous avez plus de recul sur ce que vous faites et donc que vous êtes capable d'avoir des analyses avec plus de hauteur, prendre de la hauteur sur ce que vous faites. Vous avez naturellement envie d'améliorer les choses. Vous avez naturellement des idées de stratégies qui sont pertinentes à proposer avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous sentez que l'exécution ne vous suffit plus. Peut-être que pendant un moment, ça vous intéressait de juste exécuter des choses, de ne pas vous prendre la tête parce que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous enquiquiner à avoir d'autres problèmes à gérer. Mais là, vous vous dites que c'est le moment. Un exemple qui peut vous montrer que vous êtes dans cette phase-là, si vous êtes freelance, au début, vous suiviez les consignes de vos clients à la lettre, mais aujourd'hui, vous voyez maintenant des incohérences dans leur organisation, dans leur structuration ou même dans leur stratégie et que vous avez tendance, par exemple, à proposer des solutions. Si vous êtes salarié, c'est que dans votre travail actuel, vous avez tendance à vouloir améliorer les process, organiser les projets de manière plus fluide, vous avez envie de faire plus de choses et on vient souvent vous voir peut-être pour des choses qui dépassent le cadre de votre mission actuelle, par exemple. Deuxième signe, c'est que vous êtes déjà un pilier dans votre travail actuel, mais peut-être sans la reconnaissance associée. Quand je parle de reconnaissance, je parle à la fois de la reconnaissance financière, mais aussi la reconnaissance avec le titre, par exemple. Vous êtes la personne vers qui on va se tourner pour organiser et gérer les choses. Vous êtes la personne qui va avoir des responsabilités sur certains postes, sur certaines missions, etc. Vous sentez que votre rémunération ne reflète pas la valeur que vous apportez actuellement à vos clients ou dans votre travail salarié. Si vous êtes freelance, par exemple, vous êtes censé être assistante, mais en réalité, vous gérez des plannings, vous pilotez des prestataires, vous suivez des deadlines, et pourtant votre rôle et votre tarif restent, par contre, ceux d'une assistante virtuelle.
Si vous êtes salarié, ça peut être tout simplement le fait que vous n'avez pas le titre de chef de projet, mais que vous êtes tout le temps en train d'en créer, que vous n'avez pas la rémunération qui augmente, mais que vous prenez de plus en plus de responsabilités, vous gérez des gens, vous managez, vous structurez des choses, vous créez des process, mais votre salaire n'augmente pas. Si ce deuxième signe vous parle, c'est peut-être qu'il est temps d'avoir officiellement le titre qui vous correspond, de vous lancer peut-être en freelance sur des missions qui vous correspondent mieux, et surtout d'avoir enfin la reconnaissance qu'il faut, la reconnaissance au niveau de la tarification par rapport aux responsabilités que vous prenez. Et donc jouer à un jeu plus important et en assumant du coup que vous êtes Online Mass Manager ou que vous allez vous lancer en tant qu'Online Mass Manager. Troisième signe, c'est que vous avez vraiment envie de plus de flexibilité et d'avoir un business model qui va être plus rentable. Lorsque vous êtes assistante, vous avez souvent plusieurs clients pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Alors que si vous êtes Online Mass Manager, généralement, vous avez besoin de moins de clients parce que vous facturez plus. Vous avez envie actuellement d'être rémunéré plus en fonction de votre expertise et des responsabilités que vous prenez, au-delà des tâches que vous réalisez, au-delà des heures que vous passez à travailler. Vous aspirez à choisir vos projets et à collaborer aussi avec des clients qui jouent à un niveau peut-être qui est plus grand que ceux que vous avez actuellement. Vous avez envie d'avoir plus de flexibilité si vous êtes salarié, par exemple, vous avez comme un plafond de verre. Vous avez tout le temps le même salaire. Lorsque vous négociez votre salaire, vous n'avez pas beaucoup d'augmentation. On ne vous donne pas les responsabilités que vous aimeriez avoir parce que vous n'avez pas le diplôme, alors que dans l'entrepreneuriat en ligne, dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, les diplômes ne sont pas forcément ce qui prévaut lorsque vous positionnez sur des missions, il y a plus de possibilités. Donc du coup, si ce signe vous parle, peu importe votre background, c'est qu'il est sûrement temps d'évoluer en tant qu'Online Mass Manager. Si je peux vous donner un exemple concret pour vous projeter et voir si ce signe vous correspond, si vous êtes freelance, ça peut être que vous vous rendez compte que votre modèle actuel est limité parce que plus vous travaillez, plus vous gagnez, mais il y a comme un plafond, vous cherchez une alternative où votre valeur est reconnue au-delà de votre temps passé. Et si vous êtes salarié, c'est que vous appréciez votre travail, mais vous sentez que votre salaire ne reflète pas votre impact et que vous aimeriez pouvoir choisir vos projets et ne plus dépendre d'une rémunération qui va être fixe. Donc voilà, si tout ça vous parle, c'est que vous êtes en plein dans ce signe numéro 3 et qu'il est temps de vous lancer. Quatrième signe, c'est que vous êtes naturellement organisé. Vous avez un esprit stratégique. Vous aimez organiser les projets, vous aimez suivre leur avancement, vous aimez conseiller les personnes qui vous entourent, vous aimez optimiser, vous aimez améliorer. Bref, c'est assez naturel pour vous finalement de faire tout ça. Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion, comme, ClickUp, Notion ou encore Trello. Et même si vous n'êtes pas à l'aise, au moins vous aimez les utiliser, vous aimez maîtriser des nouvelles choses, apprendre, ce n'est pas un souci pour vous. Vous êtes la personne qui trouve toujours la meilleure façon de faire les choses, à qui on va demander « Comment tu fais ça ? Est-ce que tu peux organiser tel ou tel événement ?» C'est d'ailleurs souvent vous qui organisez la fameuse rencontre entre copines que vous n'arrivez jamais à faire. Voilà, vous êtes souvent responsable de l'organisation, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Si vous avez ce profil-là, c'est un signe pour vous de vous lancer et de commencer à valoriser ses compétences. Exemple concret, si vous êtes freelance, mise en situation, vous prenez un client et immédiatement vous repérez ce qui pourrait être mieux structuré chez lui. Vous commencez à créer des tableaux de suivi, des process et vous réalisez que vous passez plus de temps à organiser qu'à exécuter. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Si vous êtes salarié, je peux donner un autre exemple, ça va être que dès qu'il y a un projet à gérer, vous êtes la première à structurer les étapes, à vouloir clarifier les rôles, à vous dire que même si c'est pas quelque chose que vous faites concrètement, mais dans votre tête, vous arrivez à imaginer ce qui pourrait se faire, etc. et à vous assurer en fait que tout avance sans accroc. Et même si actuellement vous êtes dans un métier, par exemple, qui ne vous permet pas d'avoir des projets, mais que dans la sphère perso, vous réalisez que vous êtes celle qui organise les EVJF, qui organise les mariages, qui organise les anniversaires, et que vous aimez ça, c'est peut-être un signe que vous pouvez vous lancer en tant qu'OBM. Et puis, cinquième et dernier signe que je souhaitais partager avec vous, c'est que vous vous sentez
prête à assumer une posture de leader et votre expertise. C'est que vous êtes prête à prendre des décisions, à donner des directives. Vous êtes prête à être perçue vraiment comme une experte dans votre domaine et pas juste comme quelqu'un qui va faire des choses, mais quelqu'un qui va avoir une expertise qu'on va vraiment valoriser. Vous avez conscience de votre valeur et vous souhaitez que cette valeur soit reconnue aujourd'hui. Si vous êtes freelance, ça se manifeste un peu comme ça, c'est que vous donnez déjà des conseils stratégiques, mais vous hésitez à les affirmer. Vous réalisez que si vous ne prenez pas votre place, vos clients continuent en fait de fonctionner de manière inefficace. Et donc aujourd'hui, vous sentez que vous avez envie d'assumer cette expertise qui est déjà en vous. Et si vous êtes salarié, c'est plutôt que vous en avez assez de suivre des choses, assez d'être dans un truc qui ne vous plaît pas, où vous n'avez pas la possibilité d'exprimer votre expertise. Et vous avez aussi, donc ça c'était l'autre signe, c'est que vous avez envie d'être payé pour ces choses que vous aimez faire en fait. Tout ça en fait, ce sont des signes qui ne trompent pas. Alors bien sûr, comme je le disais en début d'épisode, tous ces signes peuvent ne pas se manifester simultanément. Parfois, il vous suffit d'un signe, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à se lancer, qui se demandent mais est-ce que c'est le bon moment? S'il y a au moins un signe qui vous a parlé dans cet épisode, lancez-vous maintenant. N'attendez plus, c'est que ce jeu, ce monde, cette aventure en fait vers le métier d'Online Business Manager est pour vous. J'espère que cet épisode vous a aidé à savoir où vous en êtes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.